dans la deuxième séquence intitulée « Produire un éditorial d'un journal de classe » et dans laquelle on va identifier les caractéristiques et la fonction de l'éditorial d'un journal scolaire. Mais avant de commencer, voilà, je voudrais bien que vous vous rappeliez ce que vous avez déjà étudié dans la séquence précédente, intitulée « La Une ». Alors, comme vous avez déjà étudié, la Une est la première page d'un journal. Bien. Parmi les éléments qui composent la Une d'un journal, on a déjà vu qu'il y a l'éditorial. Notre leçon d'aujourd'hui. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, d'observer ce document et de le lire au moins 2 fois. C'est bien? Voilà, c'est très bien. Alors, maintenant, c'est à moi de lire le texte. Veuillez suivre avec moi. Reprenons la main sur notre travail, novembre 2015. Éditorial. Fini les vacances, c'est la rentrée. Une nouvelle année scolaire commence. Pour certains, la première et pour d'autres, la dernière. 2 mois de vacances, c'est un peu long car on ne voit pas tout le temps nos amis et on perd un peu le rythme. On pense que ce serait mieux 1 mois et demi. C'est bien de changer de maîtresse ou de maître. C'est plus dur de changer de classe car on apprend de nouvelles leçons. Bonne année à toutes et à tous, Julia et Lebas. Donc, comme vous voyez, aujourd'hui, on va étudier l'éditorial. Voilà. Mais avant de commencer, je vous demande d'avoir de quoi écrire pour prendre des notes, mais aussi pour répondre ou bien pour faire des exercices que je vais vous demander par la suite. C'est fait? Très bien. Alors, tout d'abord, vous allez identifier le document et ses composantes. Après, vous allez identifier le genre du texte. Puis, vous précisez son emplacement dans un journal. Après, vous allez répondre aux questions qui suivent. Qui a écrit cet éditorial? Comme vous voyez, vous avez ici le mot édito qui veut dire éditorial. De quoi parle-t-il?
À qui s'adresse l'auteur de cet article? Alors, veuillez s'il vous plaît répondre à ces questions. Je vous accorde un petit moment. Vous avez terminé? C'est bien. Alors maintenant, on va passer pour vérifier les réponses que vous avez données. Donc, pour la question identifier le document et ses composantes, donc le document est un article de journal et se compose d'un titre, voilà, et d'une signature. La signature ici, ça veut dire le nom de l'auteur. Pour la question qui suit, identifier le genre du texte. Il s'agit d'un éditorial. C'est la réponse que vous avez donnée? C'est très bien. Ensuite, on vous a déjà demandé de préciser l'emplacement de ce document dans un journal. Alors, quelle est la réponse que vous avez donnée? C'est très bien, voilà, elle est placée sur la une d'un journal. Après, la réponse de la question qui porte sur les auteurs de l'article, alors, c'était quoi? Oui, c'est très bien. Les auteurs de cet article sont Julia et Lebin. De quoi parle-t-il? Ah, excellent. Elle parle de la rentrée scolaire. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à qui? À vous, c'est très bien. Il s'adresse aux élèves. C'est très bien. Vous avez fait un excellent travail. Donc, d'après ce que nous avons étudié, on peut dire que l'éditorial est un article écrit souvent sur la une d'un journal. Vous avez déjà noté ça? Excellent. Il est rédigé par le rédacteur en chef. À l'école, l'édito est rédigé par un groupe d'élèves. Voilà. Lorsque vous allez travailler un journal scolaire ou bien un journal de classe, vous serez, voilà, invité à rédiger un édito. Donc, vous allez vous mettre en groupe et là, vous allez rédiger, voilà, votre éditorial de classe. C'est très bien. L'éditorial reflète l'orientation générale du journal en question. La fonction de l'éditorial ou bien son rôle est d'exprimer l'opinion de la rédaction à propos d'un sujet d'actualité. C'est bien. N'oubliez pas toujours, s'il vous plaît, de prendre des notes
Alors, pour rédiger un éditorial, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, très bien. Tout d'abord, il faut choisir un titre attirant. Ça veut dire un titre qui capte l'attention du lecteur et qui va l'encourager pour continuer la lecture de la suite. Puis, on doit définir le sujet et l'opinion de l'auteur. C'est bien. Il faut aussi avancer des arguments et des justifications basées sur des faits solides pour défendre votre opinion. C'est bien? Très bien. À ce fait, je tiens à vous remercier pour votre attention et je vous souhaite bon courage. Merci.